La Russie vient de perdre 14% de sa capacité logistique civile, sans qu'un seul char ne soit détruit. Depuis plusieurs semaines, l'Ukraine a changé de stratégie. Elle ne vise plus seulement l'armée russe, elle vise Amazon. Enfin, son équivalent russe, Wildberries. Des entrepôts en flammes à plus de 1700 km du front, des centaines de millions d'euros de marchandises détruites et une question qui divise jusqu'aux experts en droit international. Est-ce vraiment légal de frapper une entreprise de e-commerce en pleine guerre? On décrypte tout aujourd'hui. Wildberries, le géant qu'on ne soupçonnait pas. Pour comprendre l'enjeu, il faut d'abord comprendre ce qu'est Wildberries. Fondée en 2004 par Tatiana Kim, aujourd'hui femme la plus riche de Russie, l'entreprise s'est imposée en 20 ans comme le pilier du commerce en ligne russe. Les chiffres donnent le vertige. Plus de 80 millions d'utilisateurs chaque mois, soit plus d'un Russe sur deux, et plus d'1 million de vendeurs sur la plateforme. Son chiffre d'affaires annuel atteint entre 70 et 75 milliards d'euros, soit plus de 2% du PIB russe à elle seule. Mais Wildberries n'est pas qu'une boutique en ligne. Depuis le rachat d'une banque en 2021, elle prête aussi de l'argent à ses vendeurs, gère leurs paiements et perçoit des commissions. En 2024, elle a fusionné avec un groupe publicitaire proche du pouvoir russe, renforçant encore son influence dans l'économie du pays. Wildberries n'est plus une simple entreprise, c'est un pilier stratégique de la Russie. Les frappes, l'ampleur d'une offensive méthodique. Et c'est précisément pour cette raison que l'Ukraine en a fait une cible. Depuis la mi-juillet, une vingtaine de sites Wildberries ont été frappés, certains à plus de 1700 km de la frontière, loin du front. Bilan, une dizaine de morts et environ 14% des capacités logistiques de l'entreprise détruites pour plusieurs centaines de millions d'euros de marchandises perdues. Petite pause avant la suite. Si cette stratégie te surprend déjà, abonne-toi parce qu'on va maintenant parler de sa légalité et ça change complètement la donne. La justification officielle contre la vérité qu'on cache. Officiellement, Zelensky justifie ses frappes en affirmant que la plateforme vend du matériel utile à l'armée russe, gilets pare-balles, composants de drones. Mais en coulisses, un conseiller de la présidence ukrainienne a reconnu, selon le média Riddle, que l'objectif réel dépasse ces quelques produits militaires. Le vrai but, affaiblir l'économie russe dans son ensemble. Les vendeurs, victimes collatérales silencieuses. Détail troublant. Début juillet, avant même les premières frappes, Wildberries avait déjà modifié ses contrats pour se dégager de toute responsabilité en cas de dégâts liés à la guerre. Résultat, des centaines de milliers de petits commerçants russes se retrouvent sans véritable indemnisation, certains ayant perdu l'intégralité de leur stock. La dirigeante de l'entreprise a dénoncé des actes de terrorisme et promis une indemnisation partielle, tandis que l'État russe pourrait devoir renflouer Wildberries via ses banques publiques. La question qui fâche, est-ce légal? Selon le droit international, un site civil peut légalement devenir une cible militaire s'il contribue significativement à l'effort de guerre, à condition que l'attaque reste proportionnée. Problème, selon plusieurs experts, la grande majorité des produits vendus sur Wildberries restent destinés à un usage purement civil, ce qui pousse de nombreux observateurs à s'interroger sur la légalité réelle de cette campagne. Une stratégie qui va bien au-delà d'une seule cible. Wildberries n'est qu'une pièce d'une stratégie plus large.
Depuis l'été, l'Ukraine frappe aussi régulièrement les raffineries et dépôts pétroliers russes, provoquant des pénuries de carburant. Le point commun, frapper loin du front, mais toucher directement le quotidien des civils russes, pour leur rappeler que la guerre n'est plus une abstraction lointaine. Un pari risqué, selon certains analystes, qui pourrait retourner l'opinion russe contre l'Ukraine autant que contre son propre gouvernement. Une chose est sûre, la guerre a changé de visage, et son prochain champ de bataille pourrait bien être économique avant d'être militaire. Et toi, tu penses que cette stratégie est justifiée ou qu'elle franchit une ligne rouge? Dis-le-moi en commentaire et abonne-toi pour ne rien manquer de l'actu qui compte vraiment.